Chapitre 2. Azéroth primordial. Le règne des éléments. Durant de nombreuses ères, le Panthéon continua de fouiller le cosmos à la recherche de titans naissants, apportant dans le même temps l'ordre à d'innombrables mondes. Cependant, malgré leurs efforts, ils ne parvenaient plus à trouver d'autres membres de leur race. Parfois, les titans du Panthéon se demandaient si leur quête n'était pas vaine, mais ils décidaient toujours de persévérer. Ils savaient dans leur cœur que d'autres âmes-mondes existaient, et cet espoir les emplissait de détermination. Le Panthéon l'ignorait, mais son intuition était bonne. Un nouveau monde miraculeux était en train de prendre forme dans un coin isolé de la ténèbre, et, au plus profond de ses entrailles, l'esprit d'un noble et puissant titan s'éveillait à la vie. Un jour, il serait connu sous le nom d'Azéroth. Tandis que le titan naissant se développait, des esprits élémentaires vagabondaient à la surface du monde. Au fil du temps, ces êtres devinrent de plus en plus erratiques et destructeurs. L'âme monde bourgeonnante était si vaste qu'elle avait aspiré et consumé la majeure partie du cinquième élément, l'esprit. Privés de cette force primordiale pour créer l'équilibre, les esprits élémentaires d'Azéroth s'enfoncèrent dans le chaos. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà les forces qui régnaient sur ce monde balbutiant. Elles s'adonnaient à des querelles sans fin, provoquant un flux élémentaire constant à la surface d'Azéroth. 4 seigneurs élémentaires au pouvoir dépassant l'entendement mortel régnaient en maître sur des esprits mineurs innombrables. Parmi eux, aucun n'égalait en ruse l'impitoyable Alakir, le seigneur des vents. Il envoyait souvent ses insaisissables sbires de tempête espionner ses ennemis et semer la défiance au sein de leurs rangs. Usant de feintes et de stratagèmes, il dressait les élémentaires les uns contre les autres, puis déchaînait toute la fureur de ses serviteurs sur ses adversaires affaiblis. Les vents mugissaient et des orages noircissaient le ciel à son approche. Tandis que la foudre frappait à la surface du monde, les élémentaires tourbillons d'Alakir fondaient depuis le ciel en hurlant, enserrant ses ennemis dans des cyclones monstrueux. Raniaros, le seigneur du feu, méprisait les lâches procédés d'Alakir. Incontrôlable et impétueux, le seigneur du feu préférait recourir à la force brute pour anéantir ses ennemis. Partout où il allait, des volcans faisaient éclater la croûte terrestre, crachant des rivières de feu et de destruction. L'unique désir de Raniaros était de faire bouillir les mers, de réduire les montagnes en amas de scories et de boucher les cieux par des nuages de braise et de cendres. Les autres seigneurs élémentaires nourrissaient envers lui une haine profonde à cause de ses assauts éhontés et dévastateurs. Terrazane, la pierre-mère, était la plus solitaire des seigneurs élémentaires. Toujours soucieuse de protéger ses enfants, elle érigeait d'immenses chaînes de montagnes pour repousser les assauts de ses ennemis. Une fois que ces derniers avaient épuisé leurs forces contre ces fortifications, la pierre-mère faisait son apparition, ouvrant dans la terre de gigantesques gouffres qui engloutissaient des armées élémentaires tout entières. Ceux qui survivaient trouvaient la mort sous les poings des serviteurs les plus puissants de Terrazane, d'implacables montagnes vivantes faites de pierre et de cristal. Le sage Neptulon, le chasse-marée, se gardait bien de se laisser berner par les complots d'Alakir ou de lancer ses sbires dans de vaines attaques contre les citadelles de Terrazane. Tandis que les armées du feu, de l'air et de la terre s'affrontaient à la surface d'Azéroth, le chasse-marée et ses élémentaires divisaient leurs rivaux pour les vaincre lors de spectaculaires déroutes. Quand ses ennemis fuyaient, Neptulon les écrasait sous des raz de marée plus hauts que les plus hautes montagnes de Terrazane. Les batailles apocalyptiques opposant les seigneurs élémentaires firent rage durant des millénaires. La domination d'Azéroth passait sans cesse d'une faction à l'autre, chacune luttant pour refaire le monde à sa propre image. Pour les élémentaires, cependant, la victoire était secondaire par rapport au conflit lui-même. À leurs yeux, l'état calamiteux du monde était sublime, et leur seul désir était de poursuivre leur éternel cycle de chaos. L'arrivée des dieux très anciens. Les seigneurs élémentaires prospérèrent dans la pagaille primordiale jusqu'à ce qu'un groupe de dieux très anciens fonde sur eux depuis la ténèbre de l'au-delà. Ils s'abattirent à la surface d'Azéroth et s'implantèrent en différents points du monde. Ces dieux très anciens, montagnes de chair grêlée de centaines de mâchoires claquantes et d'yeux noirs et froids, dominaient les terres de leur masse. Des miasmes de désespoir enveloppèrent bientôt tout ce qui s'étendait dans leur ombre mouvante. Telles des pustules géantes et cancéreuses, les dieux très anciens répandirent leur influence corruptrice sur la planète.
Les terres autour d'eux bouillonnèrent et flétrirent, virant au noir et devenant stériles sur des lieux et des lieux. Pendant ce temps, les vrilles des dieux très anciens s'insinuaient dans la croûte terrestre, se faufilant de plus en plus profondément vers le cœur sans défense d'Azéroth. De la matière organique sointa des corps vérolés des dieux très anciens, donnant naissance à des races distinctes. La première était celle des rusés et intelligents Enraki, ou sans visage. La deuxième était celle des Akirs, insectoïdes d'une force et d'une résistance incroyables. Étant les manifestations physiques de la volonté des dieux très anciens, ces deux races servaient leur maître avec une loyauté fanatique. Grâce à leurs nouveaux serviteurs, les dieux très anciens repoussèrent les frontières de leurs territoires isolés. Les Enraki jouèrent le rôle des chefs tyranniques, employant les Akirs comme ouvriers pour bâtir des citadelles imposantes ou des villes-temples autour des masses colossales de leurs maîtres. Le plus grand de tous ces bastions fut érigé autour d'Icharge, le plus puissant et le plus malfaisant des dieux très anciens. Cette civilisation en devenir était située près du centre du continent principal d'Azéroth. Les domaines d'Icharge, ainsi que ceux des autres dieux très anciens, recouvriraient bientôt toute la surface du monde et formeraient un tout appelé l'Empire Noir. L'ascension de l'Empire Noir ne passa pas inaperçue chez les élémentaires, qui virent en ces dieux très anciens une remise en cause de leur suprématie. Les seigneurs élémentaires entreprirent alors d'arracher ces entités à leur monde. Pour la première fois dans l'histoire d'Azéroth, les esprits natifs de cette planète travaillaient de concert contre un ennemi commun. Les tempêtes d'Alakir se joignirent aux serviteurs de feu de Ragnaros afin de créer de monstrueux cyclones de flammes. Ces orages incendiaires firent rage à la surface du monde, réduisant en cendres les citadelles de l'Empire Noir. En d'autres lieux, Terrazan dressait des remparts de roches déchiquetées pour regrouper ses ennemis et fracasser leurs villes-temples. Neptulon et ses sbires des flots déferlaient alors, écrasant les Enraki et les Akirs entre la pierre inflexible et les mers en furie. Pourtant, malgré toute leur ferveur, les élémentaires échouèrent à renverser l'Empire Noir. Peu importait combien de Enraki et d'Akir mouraient, d'autres jaillissaient sans cesse des formes putrides qu'étaient les dieux très anciens, telles des larves dans une ruche. Ils submergèrent les terres en se répandant comme une épidémie incontrôlable, brisant les formes des élémentaires. Pour finir, les dieux très anciens asservirent les élémentaires et leurs seigneurs. Sans les esprits natifs pour contrer les Enraki et les Akirs, l'Empire Noir s'étendit sur la plus grande partie de ce monde desséché. Un crépuscule perpétuel s'abattit sur Azéroth, et le monde s'enfonça dans un abîme de souffrance et de mort. La découverte d'Azéroth. Pendant ce temps, dans les profondeurs de la ténèbre de l'au-delà, Agramar poursuivait sa quête pour éradiquer tout signe d'influence démoniaque. Ces batailles l'entraînaient d'un monde à l'autre, d'une civilisation assaillie par les démons à la suivante. Même si Agramar supportait seul tout le poids de sa tâche, sa résolution ne vacilla jamais. Il croyait de tout son cœur que Sargeras reviendrait un jour et se rendrait enfin compte que la cause du Panthéon était juste. Ce fut au cours de son long et solitaire voyage qu'Agramar perçut quelque chose d'extraordinaire. Les rêves tranquilles d'une âme-monde en sommeil tourbillonnaient à travers le cosmos. Ce champ de vie le conduisit à un monde que le Panthéon n'avait pas encore découvert, un monde que les Titans baptiseraient par la suite Azéroth. Niché dans le noyau du monde se trouvait un des semblables d'Agramar, et il était bien plus puissant que tous ceux que les Titans avaient rencontrés jusque-là, si puissant qu'Agramar percevait ses rêves malgré le vacarme d'activité qui régnait à la surface du monde. Cependant, tandis qu'Agramar se rapprochait d'Azéroth et observait le monde, l'horreur s'empara de lui. Les énergies du vide recouvraient la surface du monde comme des strates de chair maladive. Les dieux très anciens et leur empire noir dominaient un paysage de ruines. Par miracle, l'esprit du titan naissant avait échappé à la corruption, mais Agramar savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne succombe au vide. Agramar informa le Panthéon de sa découverte et lui demanda conseil. Manifestement, c'était là la preuve que Sargeras avait raison à propos des seigneurs du vide et de leurs plans. Agramar pressa les autres titans d'agir en toute hâte avant qu'Azéroth ne soit perdu pour toujours. Éonar s'empressa de soutenir la cause d'Agramar. Elle poussa les autres membres du Panthéon à songer au potentiel de ce monde. Une fois amené à maturité, ce nouveau titan pourrait surpasser en puissance Sargeras lui-même, arga-t-elle.
Il pourra devenir le plus grand guerrier capable de neutraliser les seigneurs du vide une bonne fois pour toutes. Plus important encore, Azeroth était l'un d'entre eux, un membre perdu et vulnérable de leur famille. Le Panthéon ne pouvait pas l'abandonner entre les griffes des seigneurs du vide. Les paroles d'Éonar touchèrent le cœur du reste du Panthéon. Les Titans convinrent à l'unanimité de sauver Azeroth, quoi qu'il en coûtât. Agramar conçut un plan d'attaque audacieux. Tous les membres du Panthéon se rendraient sur Azeroth et purgeraient l'Empire Noir. Cependant, ils n'agiraient pas directement. Étant donné leur forme colossale, Agramar craignait que les titans du Panthéon n'endommagent irrémédiablement la monde ou même la tuent. Au lieu de cela, il proposa de modeler de puissantes créatures qui seraient les mains du Panthéon sur ce monde et accompliraient sa volonté contre l'Empire Noir. Sous la conduite du grand forgeur Khazgoroth, le Panthéon façonna une armée de serviteurs démesurés issus de la croûte d'Azeroth elle-même, les Azs et les Vannes. Les Azs étaient issus du métal et ils commanderaient au pouvoir des tempêtes. Les Vannes étaient formés de pierre et ils régneraient sur la terre. Ensemble, ces puissantes créatures seraient connues comme étant les forgés par les titans. Les membres du Panthéon insufflèrent leur pouvoir et leurs traits spécifiques à un certain nombre de leurs serviteurs afin qu'ils guident les forgés par les titans. Ces êtres investis de leur force furent appelés les gardiens. Même si chacun d'eux allait développer sa propre personnalité au fil du temps, ils conserveraient pour toujours la marque et les talents de leur créateur. Amantul fit don d'une partie de ses vastes aptitudes au grand gardien Ra et au gardien Odin. Khazgoroth accorda sa maîtrise de la terre et de la forge au gardien Archéadas. Golganet confia aux gardiens Thorim et Odir la suprématie sur les tempêtes et les cieux. Éonar donna à la gardienne Freya le pouvoir de se faire obéir par la flore et la faune d'Azeroth. Norgannon prêta une portion de son intellect et de son don pour la magie aux gardiens Loken et Mimiron. Pour finir, Agramar transmit sa force et son courage au gardien Tyr, qui deviendrait le plus grand guerrier parmi les forgés par les titans. Avec cette nouvelle armée modelée à partir de la croûte d'Azeroth, le Panthéon partit en guerre. Le temps de détruire l'Empire Noir et de libérer Azeroth de son influence maligne était venu. Le courroux des forgés par les titans. Menés par les gardiens, les forgés par les titans s'attaquèrent aux possessions septentrionales de l'Empire Noir. Par leur puissance et leur résistance, les armées du Panthéon étaient une force implacable. Elles déchaînèrent le courroux des titans sur leurs ennemis, éradiquant des légions de Enraki et d'Akir et brisant leurs temples. L'arrivée des forgés par les titans prit les dieux très anciens complètement au dépourvu. Ils chancelèrent face à ces envahisseurs à la peau de pierre ou de métal, mais ils étaient déterminés à ne pas perdre leur mainmise sur Azeroth. Afin de réaffirmer leur domination, les dieux très anciens firent appel aux plus puissants de leurs lieutenants, les seigneurs élémentaires. Ces êtres enragés et leurs sbires assaillirent les forgés par les titans de tous côtés. Craignant par-dessus tout de combattre une armée élémentaire unifiée, les gardiens résolurent de diviser leurs ennemis pour mieux les conquérir. Ils scindèrent donc leurs propres forces et envoyèrent chaque groupe de forgés par les titans faire la guerre à un seigneur élémentaire bien particulier. Tyr et Odin se portèrent volontaires pour affronter le plus destructeur des lieutenants élémentaires, Ragnaros, le seigneur du feu. Leur bataille fit rage pendant des semaines et submergea les terres d'une vague de magma et de feu. Cependant, les corps en métal résistants des gardiens les mirent à l'abri des assauts embrasés de Ragnaros. Grâce à leur seule force et à la puissance de leur volonté, Tyr et Odin repoussèrent Ragnaros jusque dans son repère volcanique, à l'est. Dans cette terre où bouillonnaient des mers d'acide et où les cieux étaient engorgés de cendres, les deux gardiens vainquirent le seigneur du feu. Pendant ce temps, Archéadas et Freya déchaînèrent leur pouvoir contre Terrazane, la pierre-mère. Afin de se protéger et de protéger ses sbires, la puissante élémentaire battit en retraite dans la gigantesque flèche de pierre qui lui servait de demeure. Archéadas mit à profit son emprise sur la terre pour affaiblir les fondations de la citadelle et pour fracasser les géants burinés qui la gardaient. Freya fit alors jaillir du sol d'immenses racines qui enserrèrent la forteresse et se faufilèrent à travers la pierre et le cristal, plièrent les murs de la citadelle et les firent s'écrouler sur la tête de Terrazane. Ra, Thorim et Odir partirent en guerre contre Alakir, le seigneur des vents.
Grâce à leur contrôle des cieux et des tempêtes, ils poussèrent le seigneur élémentaire à se retrancher dans son repère au cœur des plus hauts pics d'Azeroth. Les éclairs embrasèrent les cieux, tandis qu'Alakir luttait pour repousser ses ennemis. Au final, les trois gardiens retournèrent les pouvoirs du seigneur élémentaire contre lui, battant Alakir au sommet de son domaine élevé. Accompagné de ses sbires, Neptulon le chasse-marée se précipita au secours des seigneurs élémentaires assiégés, mais il fut arrêté dans son élan par Loken et Mimiron. Les dieux gardiens usèrent de leur intelligence pour harceler les forces de Neptulon et déjouer sans cesse leurs manœuvres. Finalement, Loken utilisa ses pouvoirs arcaniques pour geler et faire exploser les élémentaires de l'eau, tandis que Mimiron fabriquait des liens enchantés pour emprisonner Neptulon lui-même. Les seigneurs élémentaires avaient certes été vaincus, mais les gardiens savaient qu'ils ne pouvaient totalement détruire ces êtres. Les esprits des élémentaires étaient liés à Azeroth elle-même. S'ils étaient tués, leur forme corporelle ne manquerait pas de réapparaître un jour. Ra ne tarda pas à trouver une solution. Il entreprit d'emprisonner les élémentaires, tout comme l'avait fait le grand Sargeras pour les démons. Il fit d'abord appel à la talentueuse sorcière Elia, forgée par les titans. Ils œuvrèrent de concert pour créer 4 domaines reliés entre eux au cœur d'une dimension miniature, le plan élémentaire. Ra et Elia bannirent alors les seigneurs élémentaires et presque tous leurs serviteurs, les condamnant à vivre dans ce royaume prison enchanté. Ragnaros et les élémentaires du feu furent exilés vers un territoire incandescent du plan élémentaire, les terres de feu. Terrazan et les élémentaires de terre furent enfermés au cœur des cavernes cristallines du tréfonds. Alakir et les élémentaires de l'air furent emprisonnés parmi les flèches nuageuses de murs célestes. Enfin, Neptulon et les élémentaires de l'eau furent aspirés dans les profondeurs insondables de la gueule des abysses. Seuls quelques élémentaires subsistèrent à la surface d'Azeroth. Privés de leur chef, ces êtres se dispersèrent et renoncèrent à la guerre. Ayant contenu les élémentaires, les gardiens tournèrent leur attention vers les légions Akir de l'Empire Noir. Nombre de ces insectoïdes séjournaient dans de vastes catacombes qui serpentaient sous la surface du monde dévasté. Archéadas fit plier la terre et le sol sous sa volonté, et les terriers des Akirs s'éboulèrent, les forçant à fuir vers la surface. En émergeant de leur tanière, les insectoïdes se retrouvèrent encerclés par les forgés par les titans. Les batailles opposant les forgés par les titans et les Akirs se révélèrent d'une brutalité inattendue. Avec le temps, les gardiens parvinrent à détruire la majeure partie de la race Akiri. Quelques poches d'individus, ceux qui avaient creusé des tunnels dans les entrailles du sol, échappèrent au courroux des gardiens. Mais ils étaient trop affaiblis pour mettre sur pied une contre-attaque.